Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mes lectures du mois de septembre. Et ce sont des lectures dont j'ai hâte de vous parler parce que ce sont des lectures très différentes les unes des autres et très intéressantes. Donc j'ai lu 5 livres en septembre et pour une fois, je ne fais pas de comparaison avec ma pile à lire puisque ma pile à lire que je vous ai proposée début septembre, elle est pour 3 mois. Donc j'ai encore un petit peu de marge, j'ai encore un petit peu de temps pour avancer les livres qui sont dans cette liste. Donc pas de pression. Et j'ai vu les gages que vous m'avez proposés, donc je vais vraiment lire Morgane Pendragon et Les Oubliés de Lama très rapidement, parce que je ne veux pas avoir à lire Le Seigneur des Anneaux, tome 1, en live sur YouTube. Voilà, c'est beaucoup trop long. Donc, le premier chapitre, je veux bien, mais on va pas aller plus loin. Donc, je vais vraiment me bouger et les lire, mais ils ne font pas partie de mes lectures du mois de septembre. Par contre, il y a 5 livres et je vous ai déjà plus ou moins parlé de chacun d'entre eux, il me semble. Tout d'abord, j'ai lu Nos cœurs déboussolés de Erika Boyer et Tia Wolf, que j'ai beaucoup aimé. Donc, on y suit Sohan et Zoé, qui se retrouvent en fait à faire un road trip ensemble, puisque Zoé prend sa voiture et décide de prendre des gens en route. Et donc, elle prend d'abord Juliette et ensuite Sohan et son frère Jade. Donc, ils se retrouvent sur la route tous les 4 ensemble dans sa petite Twingo. Et chaque personnage dans cette histoire a sa propre raison d'être parti et sa propre raison d'être sur la route, de se chercher. Zoé, de son côté, cherche à comprendre la différence entre vivre et exister, puisque jusque-là, elle a toujours uniquement existé à travers son rôle de mère remplaçante pour les triplés, qui sont son petit frère et ses 2 petites sœurs. Elle a pris le rôle de ses parents très rapidement quand elle était petite, et maintenant elle est adulte, les triplés sont adolescents, et elle se pose des questions quant au fait de juste exister et pas vivre. Et donc, elle décide de partir et de les laisser entre les mains de leurs vrais parents, hein, qui sont là et qui sont présents, qui sont juste habitués que ce soit elle qui gère. Donc, c'est sa raison de partir. Vraiment, elle essaye de comprendre qui elle est sans les jumeaux. Et Sohan, lui, il cherche sa place dans le monde. Voilà, il a vécu des choses assez difficiles alors qu'il est encore assez jeune, mais il a vécu des choses assez difficiles, assez traumatisantes. Et bien qu'il soit très proche de ses frères et sœurs et de ses parents, qui vivent tous ensemble, qui soient vraiment, voilà, ils sont proches et ils s'adorent les uns les autres, mais il se pose quand même cette question de où est sa place à lui, parce que même s'il adore sa famille, il ne définissait pas sa place uniquement par rapport à eux. Pour Jade et Juliette, c'est un peu différent, mais voilà, je veux pas trop en dire, je vous laisserai découvrir ces personnages-là. Ce sont des personnages secondaires, mais que j'ai trouvé très intéressants, très attachants, chacun à leur manière. Alors plus Jade que Juliette. J'avoue que le personnage de Juliette, alors au début je l'ai absolument détestée, et ensuite elle a une évolution qui est intéressante et qui fait que on lui donne une seconde chance, mais pour autant c'est le genre de personne à qui je donnerais une seconde chance dans la vie, mais de très loin, pour me protéger. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais ça fait que j'ai trouvé le personnage intéressant et les sujets qui sont abordés à travers elle très intéressants, mais voilà, je n'ai pas réussi à apprécier le personnage pour autant. Pour ce qui est de Zoé et Sohan, je les ai vraiment adorés. Ils ont tous les deux des caractères assez forts, assez particuliers, qui ne fonctionnent pas forcément toujours bien ensemble de prime abord, mais qui finalement viennent petit à petit s'adopter l'un l'autre. Et en fait, on vient à adorer suivre l'évolution de leur relation. Et donc c'est une romance, donc voilà, vous vous doutez qu'il y a une partie romance qui va venir s'installer entre eux. Mais même si c'est une partie que j'ai adorée, ce n'est pas forcément ce que j'ai trouvé le plus intéressant. En fait, j'ai trouvé que limite, la romance servait à mettre en évidence l'évolution des personnages et à aller plus loin dans leur caractère et dans leur raison d'être sur la route et leur questionnement, etc. Donc ça permettait un petit peu de venir percer la carapace petit à petit, et j'ai trouvé ça super intéressant et super bien amené. Il y a aussi le sujet du racisme qui est abordé d'une manière que j'ai beaucoup appréciée, puisque Sohan et Jade sont tous les deux d'origine égyptienne, et donc à travers eux, on va voir du racisme ordinaire, et à travers leurs yeux, mais aussi ceux de Zoé, qui est témoin de tout ça, on va pouvoir voir le racisme ordinaire et comment ça impacte leur quotidien, et comment l'un comme l'autre y réagissent, puisque forcément ils ont pas le même caractère, donc ils n'ont pas les mêmes réactions, mais on peut voir voilà, comment ça les impacte, et le mal que ça peut faire en fait de subir ce racisme ordinaire tous les jours, et du coup comment on peut être amené à être sur la défensive assez facilement. Donc
J'ai beaucoup aimé la manière dont c'était abordé, dont c'était traité, les discussions que ça amenait, puisqu'on est sur des personnages qui sont jeunes et donc du coup qui ont ces discussions entre eux ou avec d'autres autour, avec chacun un point de vue et un regard différent. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Donc voilà pour nos cœurs déboussolés, vraiment cette histoire de road trip, ça m'a amené sur la route avec eux, j'ai beaucoup aimé voyager, voilà, donc aller jusqu'à Cannes, où je ne suis jamais allée d'ailleurs, mais voilà. J'ai aimé aller jusqu'à Cannes avec eux et revivre l'insouciance du road trip, surtout du road trip où on n'a pas de date d'arrivée, on n'a pas de destination obligatoire, il n'y a aucune contrainte et on se laisse porter. Donc ça m'a rappelé mes road trips en Australie et j'ai adoré retrouver un petit peu de cette ambiance-là et de toutes les réflexions que ça peut amener, sur la route. Ensuite, j'ai changé de registre puisque j'ai lu Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake. Donc là, je suis partie en pleine mythologie puisque je rejoins Eurydice, Orphée et Perséphone. Donc là, dans cette réécriture, on va suivre l'histoire de Eurydice, de sa rencontre avec Orphée, de leur mariage. Et ensuite, on va suivre Eurydice quand elle meurt et part aux enfers et sa rencontre avec Perséphone, l'impact que ça a sur les personnages. Et voilà, on a une vision différente du mythe d'Orphée et d'Eurydice, avec une mise en avant de certains comportements typiquement masculins, notamment des dieux, etc. Et surtout un côté saphique que j'ai adoré. Et vraiment, en fait, c'est une réécriture où on a les personnages, on a leur histoire de base, mais il y a aussi beaucoup qui vient se rajouter derrière et rendre l'histoire unique et originale. Vraiment, Nora Lake se l'est approprié. C'est approprier les personnages tout en respectant les éléments principaux de ce qu'on connaît du mythe, de ce qui représente les personnages eux-mêmes. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la plume de Nora Lake emporte. Vraiment, j'ai eu l'impression de voir l'atmosphère, les différentes atmosphères se mettre en place autour de moi et j'ai adoré. J'étais vraiment plongée dans le roman. Et j'ai pu sentir et ressentir chaque caresse du soleil, chaque moment de grisaille, la différence entre la vie sur Terre et celle dans les enfers. Tous les éléments, j'ai eu l'impression de les ressentir avec les personnages au fil des pages parce que Nora Lake nous décrit ça de manière à vraiment nous emporter, nous impliquer dans la lecture. Et j'ai vraiment adoré. Et sa plume est très belle, très poétique. Et donc voilà, une lecture que j'ai adorée. Une réécriture de mythe originale, féministe, saphique. Voilà, c'est parfait. Ensuite, j'ai repris Les Voyages avec Aussi longtemps que le soleil et la lune dureront de Gaël Magnier, où là, on va voyager. Donc, on a un passage en France, mais on a aussi toute une partie qui se passe en Inde. Et la partie qui se passe en Inde est découpée en 2 temporalités, puisqu'on va suivre donc Surya, d'une part, Surya d'autre terre, qui est assistante archéologue, qui suit sa mère adoptive, qui est une célèbre archéologue, et qui l'assiste dans ses recherches, puisqu'elle-même est diplômée, enfin, elle est pas mineure, quoi, elle est adulte, et c'est son travail, donc elle vient en tant qu'assistante, mais auprès de sa mère, qui est une archéologue reconnue. Ils vont donc sur un site archéologique en Inde, d'où est originaire Surya, et au fil de la traversée, plus ils approchent de l'Inde, plus Surya se retrouve à faire des rêves, et elle rêve de Nila. Et donc au fil du livre, on va suivre ces 2 temporalités, celle de Nila et celle de Surya, ainsi que d'autres personnages sur ces mêmes temporalités. Et je me suis laissée emporter, j'ai voyagé au fil des pages, j'ai vraiment eu l'impression de vivre la même histoire que Surya, de découvrir l'Inde en même temps qu'elle, de découvrir aussi l'Inde dans laquelle vivait Nila 600 ans plus tôt. Et j'ai vraiment adoré. Et surtout, je me suis laissée emporter par l'atmosphère un peu dangereuse, le mystère qui se tisse au fil de l'histoire et que l'on veut résoudre. Et ces personnages qui gravitent autour et dont on ne sait pas si on doit se méfier ou au contraire les compter comme des alliés. Il y a 2 personnages dans l'histoire aussi, 2 personnages masculins, donc Ilamaran et Sœur Delaunay, que j'ai tous les 2 adoré détester. Voilà, et j'ai adoré voir l'évolution des personnages, comprendre leur personnalité, comprendre leurs enjeux, leurs ambitions et comment ils en sont arrivés là où ils en sont. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Les personnages sont vraiment très bien décrits, très bien écrits. Et c'est une histoire qui m'a menée quelque part où je ne m'attendais pas forcément, puisqu'il y a une pointe de surnaturel, de magie qui va venir s'intégrer à tout ça et j'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré, je l'ai lu en 2 jours peut-être parce que j'étais à fond dans l'histoire, que je voulais absolument retrouver les personnages mais aussi voir à quel moment on allait comprendre le lien et voir se relier les différentes temporalités, c'était vraiment passionnant. Ensuite j'ai lu Moi qui n'ai jamais connu les hommes de Jacqueline Hartman. Alors en fait je l'ai lu en anglais, donc c'était I Who Have Never Known Men. Je l'ai lu dans le cadre du book club de The Little Bookshop à Rennes.
Et c'est une lecture à laquelle je ne m'attendais pas, puisque donc c'est la libraire qui a choisi la lecture, et je n'en avais jamais entendu parler, je ne savais pas du tout à quoi m'en tenir. Et voilà, j'ai foncé dedans, je l'ai lu sans savoir, voilà, sans rien en savoir. Et il est court, mais intense. Donc je vais vous lire le résumé, pour ne rien spoiler. Elles sont 40, enfermées dans une cave, sous la surveillance d'impassibles gardiens qui les nourrissent. La plus jeune, la narratrice, n'a jamais vécu ailleurs. Les autres, si aucune ne se rappelle les circonstances qui les ont menées là, lui transmettent le souvenir d'une vie où il y avait des maris, des enfants, des villes. Mystérieusement libérées de leur geôle, elles entretiennent sur une terre déserte une longue errance à la recherche d'autres humains ou d'une explication. Elles ne découvrent que d'autres caves analogues peuplées de cadavres. Donc voilà, on suit cette jeune fille qui a grandi en ne connaissant que ces 39 autres femmes et les gardiens de cette cage dans laquelle elles sont enfermées. Et on va être à ses côtés dans son raisonnement, dans son questionnement de comment elles sont arrivées là, qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi. Et une fois qu'elles sortent, continuer d'essayer de trouver des réponses. Et c'est une lecture qui est vraiment particulière. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et je ne sais toujours pas. C'est vraiment particulier, c'est vraiment unique. On va suivre ces personnages, mais on va aussi avec eux essayer de comprendre. Et au fil de la lecture, on est amené à se questionner sur plein de choses, notamment, alors déjà, comment elles sont arrivées là, est-ce qu'elles sont sur Terre, est-ce que c'est extraterrestre, est-ce qu'on est sur du... Voilà, quel type de science-fiction il s'agit. Le tout début m'avait rappelé La Servante écarlate, et puis ensuite je suis partie sur des choses complètement différentes. On a vraiment la solitude du personnage principal qui se retrouve d'abord isolé de ses femmes et puis qui passe une grande partie du livre seul. À travers elle, on se questionne sur plein de choses, sur le sens de l'humanité, sur la différence entre l'acquis et l'inné, sur le but de la vie, sur l'intérêt de vivre quand on n'a pas de but ou comment se créer un but, etc. Enfin, il y a beaucoup de questions qui viennent interroger et donc quand on en a parlé pendant le club de lecture, on en a vraiment parlé pendant longtemps et chacun avait une vision très différente et s'est posé beaucoup de questions. On a tout été frustrés par certaines choses, par l'absence de certaines réponses et limite cette lecture nous a laissé avec beaucoup plus de questions que de réponses, mais j'ai trouvé vraiment très intéressante et dérangeante à la fois. Et donc c'est un livre que je vous recommande, mais il faut s'attendre à avoir certaines longueurs, entre guillemets, puisque le personnage est vraiment isolé pendant une bonne partie du livre, donc voilà. Il n'y a pas non plus une action de fou au fil des pages. Et enfin, le dernier livre dont je veux vous parler, c'est ça, le tome 2 de Stephen King. Et donc, je vous l'ai montré, voilà, et maintenant je le tiens comme ça. Ou je le tiens pas, je le pose. Voilà, tout simplement. Parce que vraiment, la couverture du 2 est pire que la couverture du 1. Et je ne peux pas la regarder. Voilà, là, il faut que je pose un livre par-dessus. Bref, donc, Stephen King, on est sur le classique de l'horreur. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut en horreur dedans. Donc j'ai adoré cette deuxième partie. J'ai vraiment beaucoup aimé reprendre exactement là où on s'était arrêté. Avec donc ces adultes qui se rappellent d'une bonne partie de ce qui leur est passé de ce qui s'est passé enfant, alors qu'ils avaient perdu la mémoire à la base, mais une bonne partie leur est revenue à la fin du tome 1. Donc là, on part avec une bonne connaissance de ce qu'ils ont vécu en étant enfants, et on va plutôt s'attarder, se concentrer sur ce qu'ils vont faire en étant adultes pour mettre fin à cette situation avec ce monstre qui les terrifie. On vient beaucoup explorer la peur, la différence entre la peur enfantine et celle que l'on a en étant adulte, et la différence entre ce qu'on peut croire en étant enfant et ce qu'on croit en étant adulte, quels sont, voilà, à quoi on croit, à quoi on ne croit pas, et une fois passé un certain stade dans la vie. Donc ça, c'était exploré de manière très intéressante, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, on revient exploiter la question de qu'est-ce que c'est que l'horreur, qu'est-ce que c'est que le monstre, est-ce que c'est l'humanité qui est monstrueuse ou est-ce que ça vient d'ailleurs. Vraiment, cette question continue d'être exploitée au fil du bouquin, avec toujours des personnages qui sont très bien présentés, très recherchés, qui ont une vraie profondeur. Par contre, il y a un élément qui se passe vers la fin du livre, qu'on comprend un peu plus tôt, enfin qui est évoqué à un moment peut-être au début, et qui vient nous être décrit et qui arrive vers la fin du livre. Et je n'ai pas compris le besoin de cette scène. Vraiment, j'étais là, je ne comprends pas. Je n'ai rien contre le fait d'avoir des scènes de sexualité dans les livres, ça me dérange pas. Mais là, c'est une scène qui était dérangeante, qui était pourrie, et qui n'avait rien à faire là, donc je n'ai pas compris cette scène-là. N'importe quoi d'autre aurait pu arriver qui n'avait pas... Enfin, ce n'était pas nécessaire, en fait. Vraiment, je n'ai pas compris.
Et du coup, ça a un petit peu gâché la fin de la lecture. Alors après, il se passe tellement d'autres choses autour que j'ai pu finir et que j'arrive à l'occulter un petit peu. Mais ça fait quand même que ça vient mettre un gros bémol sur cette lecture parce que bah, je ne sais pas pourquoi Stephen King a eu le besoin de rajouter cette scène qui n'est pas qui n'est pas normale. Voilà, qui sur tellement d'aspects, tellement de degrés me dérange que je n'arrive pas à comprendre le besoin de mettre cette scène ici. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez plus d'explications, plus de compréhension sur, si vous avez lu le livre évidemment, si vous comprenez un petit peu mieux cette scène et son besoin, parce que vraiment pour moi il n'y avait pas de besoin sur cette scène, ça n'apportait rien. Donc n'hésitez pas à me dire si vous comprenez un peu plus, à venir me le dire en privé pour pas trop spoiler les gens en commentaire. Mais voilà, pour moi, ce n'était pas nécessaire, ça vient gâcher. Et donc ça veut dire que je ne suis pas aussi sûre de lire d'autres livres de Stephen King, malgré le fait que j'ai beaucoup aimé l'écriture, parce que bah, le besoin de rajouter ce genre de scène ne me paraît pas normal, et donc ben, je suis pas sûre. Donc voilà la conclusion pour le dernier livre que j'ai lu au mois de septembre. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai lu que des livres très différents, puisque ben, on a de l'horreur, on a de la réécriture de mythes, on a un livre historique avec de l'aventure et une romance contemporaine. Donc vraiment des livres très variés, très différents les uns des autres. Mais j'ai beaucoup apprécié mes lectures au mois de septembre. Moi qui n'ai jamais connu les hommes m'a particulièrement marquée et je pense que c'est une lecture qui va me travailler, me questionner pendant encore un petit moment. Et j'apprécie beaucoup ce genre de lecture. Donc voilà pour ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.